J'avais pas prévu d'intervenir, mais je souhaitais répondre à Monsieur Perdriau, dont je constate qu'il n'a pas le respect minimal pour rester et entendre les réponses de celles et ceux qu'il a mis en accusation à travers ses propos. Ils sont nombreux. Donc c'est très facile de venir donner des leçons de morale quand on part en faisant une sortie théâtrale sans entendre ce que le conseil communautaire a à dire. Ce ne sont pas des méthodes, pas plus d'ailleurs que le retrait du vœu qui a été présenté, qui devait être distribué à tout le monde et qu'on nous a forcé à mettre au fond d'une corbeille de papier. C'est pour ça que vous n'avez pas pu en prendre connaissance à l'ouverture. Voilà les méthodes. Deuxièmement, moi je suis assez stupéfait qu'on puisse dire qu'il y a un travail serein à la métropole. C'est un discours de méthode Coué, on a la même chose naturellement à Saint-Étienne. Qui peut croire sérieusement à un travail serein et respectueux entre un président et Gilles Artigue, son troisième vice-président, toujours en poste, alors qu'ils sont visés par des plaintes mutuelles? Qui peut croire à un travail serein entre un président et son premier vice-président, dont on s'aperçoit que la relation de confiance n'existe pas, puisque des SMS se retrouvent dans la presse locale? Qui peut croire à une relation de confiance quand, à l'issue d'un bureau métropolitain, d'une réunion de l'exécutif, une majorité de vice-présidents attendent des réponses et qu'on les découvre en séance? Tout ceci n'est qu'une mascarade et une profonde hypocrisie, et finalement je comprends qu'on préfère ne pas entendre cette réalité. Deuxièmement, Gaël Perdriau est très fort pour se poser en victime, victime de tout le monde, et se dédouaner de toute responsabilité. Mais qui peut croire à une théorie d'un complot politicien, mais mené par qui? Un jour par son opposition, qui n'accepterait pas le verdict des urnes, un jour par le président de la région, pour je ne sais quelle raison, un jour par une coalition hétéroclite. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Gaël Perdriau a fédéré autour de lui quasiment tout l'arc républicain, d'un Vincent Bonny du Parti communiste à des élus socialistes, en passant par des élus indépendants, des élus LR jusqu'à Gérard Tardy. C'est une performance. C'est une performance de réussir une telle unanimité contre soi qui doit inviter quand même à se poser un certain nombre de questions. Sur la relation avec les partenaires qui ne seraient pas du tout empêchés, où il n'y aurait aucun problème pour la métropole, naturellement, c'est pas moi non plus qui vais défendre le président de la région dont je combats à mon niveau la politique. En revanche, il y a eu des propos extrêmement violents qui ont été tenus, des réalités qui sont celles de Gaël Perdriau. Moi, je ne sais pas la teneur des échanges, mais en revanche, je sais ce que Gaël Perdriau a dit aux Stéphanois de Laurent Wauquiez lors des dernières élections régionales. Et je vais vous en lire. Et oui. C'est un courrier adressé aux Stéphanois le 7 juin 2021, dans lequel Gaël Perdriau dit que nous avons toujours pu compter sur la région, dans lequel, au-delà des étiquettes partisanes, ce qui compte, c'est que les actions concrètes pour notre territoire viennent de la région, et appelle à un soutien indéfectible au candidat Laurent Wauquiez. Alors, au regard de ce qu'il vient de dire, qu'est-ce que moi j'en conclus? J'en conclus que Gaël Perdriau est profondément hypocrite. S'il est capable d'écrire à ses électeurs, à ses habitants de sa commune, l'exact inverse de ce qu'il pense et de ce qu'il vient de nous dire, ce qui veut dire que Gaël Perdriau est un menteur. Ça veut dire qu'il a menti une fois de plus aux Stéphanois. Et rien que pour ça, je reprends le terme de pacte de confiance, il est profondément rompu. Si ce que Gaël Perdriau vient de dire du président de la région, il le pensait déjà, comme il vient de le dire, au moment où il a écrit l'exact inverse aux Stéphanois. Et puis, un quatrième point sur la question de la presse. Bon, il y aurait, selon Gaël Perdriau, une bonne presse, c'est celle qui est d'accord avec lui. Mais il n'y en a pas beaucoup en ce moment, c'est vrai, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et puis il y aurait une mauvaise presse, celle qui veut produire un travail d'investigation, celle qui aujourd'hui ose parfois, sur le ton de l'ironie, commenter la situation politique
à Saint-Étienne. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Je précise qu'il y a un vœu concernant la liberté de la presse qui n'est pas fusionné avec les autres vœux et je souhaite qu'on puisse l'aborder après celui-ci. Et j'aurais bien aimé voir la position du grand défenseur de la liberté de la presse sur le vœu que nous avons proposé. Et puis, sur peut-être le point le plus important, quand Gaël Perdriau nous dit que cette situation, et notamment celles et ceux qui aujourd'hui demandent sa démission, contribuerait à affaiblir la démocratie. Mais de qui se moque-t-on ? Qu'est-ce qui affaiblit aujourd'hui la démocratie ? La confiance que certains de nos concitoyens ont encore vis-à-vis des élus. Ben, c'est peut-être la stratégie jusqu'au boutiste d'un maire, d'un président qui a à la fois une stratégie de fuite en avant permanente, d'agressivité permanente vis-à-vis de tous ses détracteurs, qui aujourd'hui se retrouve en incapacité de se poser les propres questions sur la situation qu'il a lui-même générée. Cette situation de pourrissement, elle nourrit qu'une chose, c'est le sentiment du tous pourri, dont nous sommes quelque part tous victimes, et y compris, je m'adresse à la majorité à Saint-Étienne, vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites à la démocratie, en étant dans une situation d'affidé au gourou d'une secte. Ce sentiment du tous pourri, il ne fait qu'alimenter la défiance vis-à-vis de l'ensemble du personnel politique, et cette défiance, elle nourrit au mieux l'abstention, au pire les votes populistes et les extrêmes que pourtant nous sommes, je pense, une majorité à combattre. Et donc naturellement, moi je souhaite que ce vœu reste soumis au vote, je souhaite qu'il puisse être soumis dans les termes qui ont été présentés par Cyril Bonnefoy, c'est-à-dire sur une demande de démission. Je souhaite naturellement, parce que vous savez, ceux qui sont partis nous regardent, que le vœu soit voté à bulletin secret, et je souhaiterais connaître aussi la position des membres de l'exécutif métropolitain, et notamment celles et ceux qui ne se sont pas exprimés dans la presse ou ailleurs, et dont on ne connaît pas aujourd'hui le sentiment sur cette situation. Je vous remercie.